Salut les cancers et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de septembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu les transits qui vont se passer durant ce mois-ci pour vous spécialement. Alors ça va être un mois quand même assez important où est-ce qu'il y a une grande remise en question et beaucoup d'introspection qui vont se faire ressentir, autant au niveau des valeurs émotionnelles et mentales. Donc vraiment beaucoup de transformations qui risquent de s'opérer. Ça va nous demander de faire un travail authentique et assidu qui va nous demander de faire ce travail-là aussi, sachant qu'on n'a pas nécessairement tous les outils à notre disposition. Ça ne veut pas dire que ça va se passer difficilement ou négativement. Ça veut juste dire qu'on va peut-être trouver des façons ingénieuses de pouvoir arriver à notre fin. Alors, on débute le mois du 5 au 6 septembre avec Vénus en balance qui va venir faire un carré à Pluton en Capricorne. Alors ici, Vénus parle de nos valeurs, de ce qui est important pour nous, de ce qui nous fait plaisir, de comment on aime, comment on est en relation avec les autres. Et puis dans l'énergie de la balance, c'est vraiment tourné vers cette idée d'harmonie et de cohésion sociale, d'équilibre. Tu sais, c'est vraiment doux, c'est très beau comme énergie. Le carré avec Pluton va venir faire en sorte qu'on remet à la surface certaines choses qui justement peuvent venir déranger ou qui peuvent venir nous bloquer dans ce désir d'harmonie-là. Donc ici, Pluton vient agir en tant que transformateur qui va venir faire remonter les choses pour qu'ils puissent être traversées. Pour vous, ça se joue entre l'axe de la maison 4 et de la maison 7. Alors ici, la maison 4, Vénus va venir parler vraiment de vos valeurs familiales, de vos valeurs sur lesquelles vous vous basez. Donc, ça vient de vos racines, de qu'est-ce qui est vraiment dans votre intimité profonde, qu'est-ce qui vous appartient vraiment. T'sais. Et puis, Pluton va venir faire ressortir ces choses-là à travers les relations que vous avez à un niveau plus intime, donc partenaire de vie, partenaire d'affaires, ou à travers un bon ami, par exemple. Alors, vraiment, c'est ici, ces gens-là qui sont importants pour vous puis qui ont une place de choix dans votre vie vont venir peut-être challenger certaines de vos valeurs ou certaines façons que vous avez de vous exprimer avec les autres. Alors, peut-être qu'ici, ça va se jouer plus à un niveau relationnel. Le 6 septembre, on a une nouvelle lune en Vierge. Alors, une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines et qu'on pose des intentions pour ce qu'on a envie qui se génère dans le futur. Dans l'énergie de la Vierge, c'est tourner vers soi, il y a ce côté introspectif, où est-ce qu'on a envie de comprendre et de voir un petit peu qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré pour faire en sorte qu'on puisse atteindre notre plein potentiel. Pour vous, ça se passe dans la maison 3. Alors ici, c'est vraiment quelle est votre voix avec un X. Donc, c'est vraiment comment est-ce que vous communiquez avec les autres, comment est-ce que vous êtes dans votre quotidien, mais aussi comment est-ce que vous êtes dans votre communauté, dans ce qui est proche de vous. Donc, vraiment ici, c'est tourner vers l'échange, vers la communication, vers le mental et tout ça. Et puis, ça vous demande de voir à ce niveau-là comment est-ce que vous vous exprimez. Ensuite, du 13 au 15 septembre, on a le Soleil en Vierge qui vient faire une opposition à Neptune en Poisson. Le Soleil en Vierge, principe de vitalité, d'ego, dans le signe de la Vierge qui est très tourné, encore une fois, sur lui-même pour s'améliorer puis analyser vraiment et comprendre qu'est-ce qui l'habite. En opposition avec Neptune, ça vient apporter un certain flou, une certaine confusion. Alors ici, c'est vraiment la Vierge a besoin d'avoir sa table mise avec ses notes puis que tout soit bien placé. Et puis Neptune en Poisson, c'est un peu comme si on échappait un verre d'eau sur nos notes écrites à l'encre. Alors l'encre se dilue puis on commence à perdre un petit peu ce qu'on est venu chercher. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est de vraiment puiser dans les deux énergies. T'sais, on a envie de comprendre les choses avec l'énergie de la Vierge, mais on a besoin de ne pas négliger l'énergie de Neptune, qui est un petit peu plus spirituelle, qui a besoin de communion avec le plus grand que soi et qui a besoin d'un certain lâcher-prise. Alors ici, ça serait intéressant de peut-être se permettre justement de se laisser inspirer par ce Neptune en Poisson qui vient justement amener une saveur spirituelle au travail très introspectif et développement de soi que la Vierge a besoin de faire. Si on ne fait que travailler sur soi, ben, peut-être qu'on va se laisser perdre dans les détails et qu'on ne va pas nécessairement arriver à ses fins. Alors que si on se permet un lâcher-prise, ben, peut-être que ça va nous permettre justement d'ajuster tout ça. Pour vous, ça se joue entre la maison 3 et la maison 9. Alors vraiment, c'est de savoir justement cette voie que vous cherchez à définir puis à trouver, comment est-ce que vous pouvez l'incarner. La confusion de Neptune va peut-être venir aussi de par les grandes idées ou les choses un petit peu trop vagues, qui vont un petit peu trop large. Vous avez besoin d'avoir une espèce de regard un peu plus focalisé sur ce qui se passe proche de vous. Et puis c'est comme si Neptune venait vous balayer un petit peu en vous amenant des pistes à droite à gauche, ce qui n'est pas nécessairement aligné avec ce que vous cherchez à faire avec le Soleil en Vierge. Du 16 au 17 septembre, Vénus en Scorpion va venir faire un carré avec Saturne en Verseau.
Alors maintenant que Vénus est en Scorpion, il fait un travail de fond beaucoup plus tourné vers le ressenti, l'émotionnel. Il y a une certaine intensité aussi. On a besoin d'aller voir ce qui se passe en dessous, dans les profondeurs. Le carré à Saturne vient ajouter un certain poids, une certaine lourdeur à tout ça, parce que c'est comme si lui est en train d'opérer à un autre niveau, puis il n'a pas nécessairement envie ou l'énergie pour faire ce travail en profondeur que Vénus est en train de faire. Pour vous, ça se joue entre la maison 5 et la maison 8, donc Vénus en Scorpion, qui a quand même, malgré tout, besoin de connecter avec une certaine créativité, un certain plaisir. Donc, bien que ce soit un travail de fond qui n'est pas nécessairement très agréable, il a besoin de trouver quand même une certaine joie à travers tout ça. Ça peut se passer aussi au niveau des enfants ou au niveau des hobbies, quelque chose qui peut être peut-être un outlet pour vous pour pouvoir faire ce travail-là. Et puis, Saturne se trouve, quant à lui, en maison 8 et donc a besoin de transformer un petit peu la structure, a besoin d'opérer des changements à un niveau plus extérieur et imposant, qui peut faire en sorte que vous n'avez pas nécessairement ce qu'il faut pour apprécier la légèreté, si on peut dire, que l'énergie du Scorpion a besoin d'avoir. Je pense néanmoins qu'ici, ça serait vraiment intéressant de trouver une manière de transformer peut-être ce qui nous fait plaisir, puis comment on se fait plaisir, et puis de voir aussi quelle part de nous a besoin d'être transformée à travers tout ça. Donc, quelles nouvelles valeurs peut-être viennent faire surface, qui viennent ajouter à ce désir de transformation, puis viennent peut-être s'enclencher mutuellement. Ensuite, le 20 septembre, on a une pleine lune en Poisson. Donc ici, c'est une culmination d'énergie où est-ce qu'on a emmagasiné beaucoup. Et puis, au moment d'une pleine lune, on expire tout ça pour manifester qu'est-ce qu'on a envie. Dans l'énergie du Poisson, c'est très spirituel, créatif, sensible. Et donc, vraiment, c'est de connecter en fait à plus grand que soi et se laisser aller à travers ça. Donc, c'est vraiment un grand lâcher-prise qui nous permet de faire une dissolution en fait de qu'est-ce qui n'a plus besoin d'être pour faire de la place à quelque chose de nouveau qui va venir remplir le vide qu'on peut se permettre. Pour vous, ça se trouve en maison 9. Alors ici, c'est vraiment la maison des grandes idées, de la découverte, de vouloir aller à l'extérieur de soi. Alors vraiment, peut-être se permettre justement d'en apprendre davantage sur des cultures étrangères, sur la spiritualité des cultures étrangères, et puis voir qu'est-ce que ça nous apporte et voir peut-être comment est-ce qu'on pourrait se laisser aller là-dedans, puis laisser venir à nous qu'est-ce qui peut venir. Ensuite, du 22 au 24 septembre, alors Vénus, qui est toujours en Scorpion, va venir faire son opposition avec Uranus en Taureau. Alors ici, Vénus continue son travail de fond et faire ressortir beaucoup de choses. Et puis l'opposition à Uranus va venir justement accrocher sur un de ces changements-là et puis venir nous poser la question qui tue d'une certaine manière à dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc vraiment, vous, ça se joue entre l'axe de la maison 5 et de la maison 11. Alors, à travers les choses qui vous font du bien ou les hobbies que vous occupez, ou peut-être à travers vos enfants, qu'est-ce que vous voyez qui est en train de changer en dedans de vous au niveau de vos valeurs ou des choix que vous avez envie de porter? Donc ici, il y a peut-être des choses qui peuvent vous surprendre. Avec Uranus, c'est souvent quelque chose comme ça. Et puis, dans le fond, c'est de voir quelle position vous avez envie de prendre maintenant que vous avez des nouveaux paramètres avec lesquels vous pouvez œuvrer. Fait que vraiment ici, c'est une question de remise à niveau. Uranus qui se trouve en maison 11 fait écho à nos aspirations, à nos espoirs, à nos rêves, mais aussi aux groupes qui opèrent autour de nous, donc le network, les groupes, les associations, ce genre de choses-là. Et puis vraiment, ça demande aussi un petit peu qui on a envie d'être dans la société. Donc vraiment, il y a un côté plus égo avec la maison 5, et puis avec la maison 11, c'est la société, c'est où est-ce qu'on se trouve. Alors vraiment, c'est de savoir, maintenant qu'on a ces nouvelles informations-là, qu'est-ce qu'on en fait. Et pour finir, on a le 27 septembre, Mercure en Balance qui va commencer sa rétrogradation. Alors Mercure ici parle de la communication, des échanges, de l'intelligence, le mental. Et puis en Balance, c'est tourner vers les autres, vers l'harmonie, vers l'équilibre avec les autres. Donc vraiment ici, cette qualité d'échange est très importante et cette qualité de communication. Pour vous, ça se passe dans la maison 4. Donc ici, c'est vraiment à un niveau plus personnel et intime. Qui est-ce que vous avez envie d'être? La rétrogradation de Mercure vient poser des questions, vient refléter sur ce qui est, et puis vient justement apporter un peu des réflexions justement par rapport à qu'est-ce qu'on a envie d'être. Comment est-ce que ça s'est passé à travers les derniers mois, puis où est-ce qu'on en est maintenant. C'est vraiment de réfléchir puis de remettre en question ces choses-là pour voir comment est-ce que ça se positionne au moment T, où est-ce qu'on est rendu. Pendant sa rétrogradation, Mercure va faire un aspect de carré avec Pluton qui, cette fois-ci, va venir faire remonter des peurs, des blocages et ce genre de choses-là,
mais à un niveau mental et conscient. Donc, ça va venir toucher beaucoup plus à notre mental, puis à comment est-ce qu'on réfléchit. Fait qu'on a fait un travail un peu plus émotif et sensible au début du mois, et puis maintenant, on fait la culmination entre la tête et les guts, si on peut dire, pour vraiment voir de façon intégrale qu'est-ce qui nous bloque ou qu'est-ce qui nous empêche d'être le plus aligné avec nous-mêmes. Alors ici, c'est un petit peu ça que Pluton va venir montrer. Alors voilà, ça fait le tour du mois pour vous. Ça va être somme toute un mois rempli d'introspection et de remise en question, mais je sens que vraiment c'est une intégration qu'on a besoin d'avoir et qui va nous permettre de grandir pour la suite de l'année 2021. Sur ce, moi je te souhaite un très beau mois et puis je te dis à la prochaine. Salut!